Actes chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem, les fidèles de la circoncision lui adressèrent des reproches en disant : « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre, prenant la parole, se mit à leur exposer, d'une manière suivie, ce qui s'était passé. « J'étais en prière, dit-il, dans la ville de Joppé, et j'eus, en extase, une vision. Un objet semblable à une grande nappe, tenu par les quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Fixant les yeux sur cette nappe, je la considérai, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Je répondis : « Oh non, Seigneur, car jamais rien de profane et d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la seconde fois, une voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas profane. » Cela arriva par 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Au même instant, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. On les avait envoyés de Césarée vers moi. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant : « Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque j'eus commencé à leur parler, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a donné la même grâce qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Ayant entendu ce discours, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : « Dieu a donc accordé aussi aux gentils la pénitence, afin qu'ils aient la vie. » Cependant ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est aux seuls Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en étant venu aux oreilles des fidèles de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à demeurer d'un cœur ferme dans le Seigneur. Car c'était un homme de bien rempli de l'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez considérable se joignit au Seigneur. Barnabé se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Or, il advint que, pendant une année entière, ils tinrent des réunions dans cette église et instruisirent une multitude nombreuse. Ce fut ainsi à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. En ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'étant levé, annonça par l'Esprit qu'il y aurait sur toute la terre une grande famine. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée, ce qu'ils firent. Ce secours fut envoyé aux anciens par les mains de Barnabé et de Saul.